Mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Petite casquette pour l'occasion. Je veux bien sûr parler du test du drone 4K le plus compact de sa génération. Je veux bien sûr parler du DJI Mavic Air. Avant de commencer, pensez à recharger à fond les batteries du drone ainsi que le contrôleur et vérifiez bien également que la batterie est pleine sur votre smartphone. Puis procédez aux mises à jour de l'application DJI Go 4 de votre drone et de la radiocommande. J'ai remarqué qu'il y avait des mises à jour fréquentes sur l'application DJI Go 4, donc pensez à vérifier avant de partir à la conquête du ciel. J'ai fait une vidéo qui est... Si jamais j'ai fait une vidéo... Je vais le tuer lui. Si jamais j'ai fait une vidéo explicative de l'activation du drone et de la mise à jour de l'application du drone et de la radiocommande. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît. Bref, trêve de bavardage, des belles images valent mieux qu'un beau discours. Je vous laisse découvrir le test, bon visionnage. Wasted on a regular basis, party till we're red in the faces, dance, revving the bases, cause we holler when you're ready to face it. I'm addicted to little things, nicotine's in my jeans, but I'm mainly a liquor fiend, never giving in, never living clean, never really listening when I hear my liver scream. Water is forbidden, it's forfeiting, it's Friday night, so release the force within, do what you want cause you're living, what you said but before, got no forgiving, 1 cent, 2 cent, 3 cent more, 1 bottle, 2 bottle, we need more, liquor stores green, we open all, the boycott border for something strong. Salut. Voilà, dans la montagne c'est pas évident de trouver un coin plat, mais là on est dans une ancienne carrière qui a priori est désertée depuis un moment. Il y a même une carcasse de voiture juste à côté. Donc là on a un environnement assez dégagé, faut pas aller trop loin dans les arbres, mais déjà je pense que ce sera suffisant pour pouvoir s'entraîner à piloter le drone. Donc c'est parti pour la préparation et le premier test du DJI Mavic Air. On va faire décoller le drone d'ici, c'est parfaitement plat, c'est impeccable. Donc on va commencer par allumer le drone. Voilà qui est fait. Donc, éloignez-vous de toute source d'interférence à une distance approximative d'1,50 m avant de démarrer la calibration. Faire pivoter l'appareil de 360 degrés horizontalement. Donc, on va commencer à faire ça. Donc, l'étalonnage du compas. Hop là. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer d'aller dans les réglages. Régler la luminosité, voilà qui est fait. Ok, donc maintenant il a le home point qui est bon. Ok, ah j'ai pas mis la carte SD dedans. Maintenant je vais simplement enregistrer sur l'appareil. On va juste faire un tour. On va faire déjà un premier test de vol. Ça, avec de la vidéo 4K, non, on va faire du 1080p en 120 fps. Ok, voilà, là on est bon. Ok, on va pouvoir commencer à enregistrer et à faire décoller le drone. Donc je vais faire un premier décollage et un atterrissage pour voir si tout va bien. Donc on a 9 satellites connectés, on a le signal Wi-Fi qui est au max, on a le GPS, on a 87% de batterie. Donc pour l'instant tout va bien. La première fois que je fais décoller un drone, je vous cache pas que je me chie un peu dessus là. T'es prêt mon gros? Et c'est parti. Presque bon. Ok, donc maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on va pouvoir s'amuser un peu. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'étais juste à proximité, mais il s'est mis à partir en l'air simplement parce qu'il voulait éviter l'obstacle qu'il y avait juste en dessous de lui. Donc maintenant je vais me retirer un petit peu et je vais essayer de faire voler le drone. Je vais me rapprocher d'ici, voilà. Oh là là, c'est génial. Les joysticks sont incroyables. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y allait avoir une demi-seconde de délai. Mais finalement, le drone est extrêmement maniable. Il répond directement au contrôle, quoi. On va essayer de descendre un peu. Donc
ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller au-dessus de la montagne là-bas pour voir ce qu'il y a, parce que je sais pas ce qu'il y a. Et avec le drone, je peux savoir ce qu'il y a. Donc c'est parti. Prendre de l'altitude. Ok, on a une altitude de 50 mètres maintenant. On va avancer un peu pour voir ce qu'il y a. Ok, on descend à 24 mètres, il est juste au-dessus de nous. Ok, il détecte un obstacle. Salut toi! Le revoilà parmi nous. Ça fait une petite sueur froide quand on voit pas le drone. Et c'est parti, on se pose. Premier vol, réussite! Voilà, donc vous avez remarqué qu'il ne s'agit que d'un extrait du temps de vol. Je vais vous épargner les minutes restantes parce que les mouvements de caméra ne sont pas très fluides, mais je m'entraîne. Au moins, j'espère que ça vous aura donné un premier aperçu. Au total, j'ai déjà réalisé 4 vols avec le drone et voilà ce que je peux en dire. Parce qu'on est quand même là pour tester le matos, faut pas déconner. Donc je vais commencer par les inconvénients, mais qui sont vraiment ridicules comparés aux énormes avantages procurés par le drone. Donc pour que ce soit équitable, j'ai décidé de lister 5 inconvénients et 5 avantages. Donc on commence par les inconvénients. Premier inconvénient, un tout petit inconvénient, il s'agit du pliage du Mavic que je trouve pas très instinctif. Vu le prix du drone, on hésite un petit peu à forcer de peur de casser le drone, ce qui est normal je pense. Mais heureusement ce problème se règle très vite. Après l'avoir plié et déplié plusieurs fois, on prend vite le coup de main. Deuxième inconvénient, celui-là un peu plus important, c'est le Wi-Fi. Donc il y a un signal Wi-Fi entre le drone et la radiocommande via votre téléphone portable. Donc j'ai constaté ponctuellement, mais à plusieurs reprises, quelques petits frises de l'image. On avait une perte du signal Wi-Fi et je peux vous assurer que quand le drone n'est plus à portée de vue, c'est pas très rassurant. Mais rien de bien méchant pour l'instant. En tout cas, je n'ai pas eu de perte de contrôle du drone. À chaque fois, il fonctionnait très bien. C'est juste des petits frises qui durent à peine une seconde. On peut reprocher quand même à DJI de ne pas avoir mis la liaison radio, comme c'est le cas avec le Mavic Pro. Donc ce qu'ils appellent l'AcuSync, je me demande pourquoi ils l'ont pas intégré dans le Mavic Air. Une liaison radio, c'est quand même vachement plus efficace qu'une liaison Wi-Fi, même s'il s'agit d'un Wi-Fi amélioré. D'ailleurs, en termes de contrôle, lorsqu'il y a une forte luminosité et que vous êtes obligé de contrôler votre drone via l'affichage, donc le retour vidéo que vous avez sur votre téléphone portable, lorsqu'il y a beaucoup de lumière extérieure, on voit que dalle sur l'écran. Et donc ça, c'est pas très rassurant non plus. Donc si comme moi, c'est votre premier drone, je vous conseille vivement de le garder à distance de votre vue ou alors d'avoir un ami qui vient avec vous, donc ce qu'on appelle le spotter, et lui va garder en vue le drone pour vous et vous pourrez piloter le drone grâce au retour vidéo que vous avez sur votre téléphone portable. Troisième inconvénient, ou plutôt des mensonges éhontés de la part du fabricant DJI, parce que comme je vous l'ai dit, le temps de vol n'est pas de 21 minutes. À aucun moment, on atteint 21 minutes en vol avec ce drone. Impossible. Surtout qu'à 30% de batterie dans la configuration basique du drone, il y a un retour automatique à la maison. Le drone va monter à 30 mètres de hauteur pour revenir vers votre position initiale et ensuite se poser de là où il est parti. Heureusement, cette limite de batterie restante peut être configurée dans l'application, mais même si on met la limite de batterie à 15%, on ne fait pas 21 minutes de vol avec ce drone, c'est impossible. Ou alors il faudrait vraiment que les conditions soient extrêmement favorables. Idem pour la distance maximale de 2 km, mon cululu. Alors je sais qu'il y en a qui ont réussi à envoyer le drone à 3 km de distance, mais dans mon cas à 600 mètres c'est une perte de signal automatique. Parfois même moins quand je passe derrière des arbres ou des éléments du paysage. Mais personnellement j'ai pas besoin d'aller forcément plus loin, déjà que je flippe quand je vois plus le drone, alors... Enfin, cinquième et dernier inconvénient, la résolution 1080p en 120 images par seconde. Donc j'ai pas fait attention, mais quand vous sélectionnez ce mode de résolution, il est affiché ralenti. En gros, ça veut dire que le logiciel du Mavic Air va ralentir lui-même les images. Et la vitesse est réduite de près de 3 fois. Ce qui fait que la durée de la vidéo est très longue. Un peu comme ma... Et ça, ce n'est pas paramétrable malheureusement, mais les ralentis sont très stylés. J'avoue, c'est pas dégueu. Donc voilà pour la liste des inconvénients, mais encore une fois, je le répète, ces inconvénients ne sont rien comparés aux immenses possibilités qu'offre ce drone. Passons maintenant aux avantages.
Et pour moi, le plus important, c'est la compacité une fois replié. Et je le redis, pour moi, c'est vraiment top. Je peux ranger sans problème mon appareil photo, mon micro, ma GoPro et mon drone dans mon petit sac à dos de collégien comme vous l'avez vu en début de vidéo. Et pour la sacoche semi-rigide DJI, au début, je galérais à faire rentrer le drone, mais je pense que la coque semi-rigide s'est un peu assouplie avec le temps et maintenant, plus aucun souci pour ranger le drone dans sa sacoche. Donc maintenant, ça passe nickel. 2. La maniabilité en vol. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un truc de fou. Le délai de réponse est vraiment excellent. C'est hyper réactif et extrêmement jouissif à piloter. D'ailleurs, on a tous le même sourire débile quand on commence à faire voler le bestiau. Enfin, surtout moi. Et là, il nous regarde. Oh là là, c'est génial. 3. La prise en main. Pour les débutants, c'est vraiment idéal et super bien fait. D'ailleurs, dans l'application DJI, lorsque vous activez votre drone, vous avez un simulateur de vol et un tutoriel qui vous explique à quoi servent chaque icône qu'il y a sur votre écran et un simulateur de vol qui vous permet de vous entraîner au vol sans avoir à faire décoller votre DJI Mavic Air. Donc ça s'appelle le Flight Simulator Academy et je trouve ça très malin de la part de DJI. Donc pour ça, bravo, ou comme on dit en chinois, Xia. En 4, le temps de préparation du drone avant de décoller qui est relativement court. En 5 minutes, on a le temps de déployer le drone, de brancher son smartphone à la radiocommande, de régler les paramètres et décoller. Sauf quand vous avez besoin de calibrer le compas et d'étalonner l'IMU. Dans ce cas, ça prend un peu plus de temps. D'ailleurs, je vous conseille de le faire à chaque fois que vous changez de localité avec votre drone. Même s'il vous dit que c'est pas nécessaire, calibrez quand même votre compas et votre IMU et étalonnez votre nacelle. Ça coûte pas grand chose, juste un peu de temps. Faites-le, au moins vous serez sûr que ça marchera bien. En 5, le plus important, la qualité des images. Oh là 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 là. Magnifique. Le petit capteur 1 sur 2,3 pouces CMOS en 12 mégapixels fait des merveilles même en focus fixe. Mais pour ça, je vous ai fait une petite compilation des meilleures images prises avec le drone ces derniers jours. Je vous laisserai en juger par vous-même. Merci, à la prochaine!